What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment transitionner du premier rendez-vous au deuxième rendez-vous. Donc, tout simplement, tu as eu un premier rendez-vous avec une femme, puis là, tu te demandes peut-être quoi faire pour que ça transitionne, que tu puisses bien te rendre à un deuxième rendez-vous avec elle, puis que ça continue de progresser. Donc, c'est ça le sujet de la vidéo. Je vais regarder la question de la personne, de mon abonné qui a posé la question, puis dans le fond, ben, je vais donner des pistes de solutions sur ce sujet-là. Donc, si tu as déjà eu un premier rendez-vous, sûrement, ou si ça fait récemment, tu as eu un premier rendez-vous, tu aimerais savoir comment t'enligner pour en avoir un deuxième, ben c'est la vidéo pour toi aujourd'hui. Donc, that's it. Donc, hier, j'ai eu un premier rendez-vous avec une femme intéressante. Ça s'est super bien passé, mais on dirait que j'ai de la difficulté à faire la transition entre le premier et le deuxième rendez-vous. Ça a souvent été comme ça dans le passé. J'ai de la facilité à rencontrer des femmes, mais quand il y en a une qui m'intéresse plus, on dirait que je perds mes moyens. Donc, ma question est la suivante. Comment m'y prendre pour faire une bonne transition entre le premier et le deuxième rendez-vous? Donc, excellent. J'aime beaucoup sa question, puis il y a plusieurs thèmes que j'aimerais aborder là-dedans. Un des trucs qui me saute tout de suite en lisant ça, c'est quand la femme m'intéresse réellement, je perds mes moyens, puis je ne comprends plus comment transitionner au deuxième rendez-vous. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire un peu quand la personne a dit ça, c'est que si la femme m'intéresserait moins, théoriquement, je serais plus capable de savoir où est-ce que je pourrais m'enligner pour avoir un deuxième rendez-vous. Par contre, quand la femme m'intéresse beaucoup plus sérieusement, ben là, je suranalyse, je me pose des questions, puis je veux m'assurer que ça soit bien fait, puis finalement, ben, ça se peut que ce soit ça l'erreur. Donc, tu sais, c'est un truc classique. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas ça qu'il m'a dit, c'est comme ça que je l'interprète. T'sais. Puis, c'est un peu ça quand même. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mon programme de coaching, c'est de ne pas aller avec... c'est de jouer pour gagner, pas jouer pour pas perdre. Tu l'as sûrement déjà entendu, je l'ai dit souvent. C'est vraiment ça, c'est de faire que si tu sais c'est quoi les actions suivantes qu'il faut que tu fasses, il faut juste que tu les assumes puis que tu les fasses. Puis parfois, le problème, c'est quand tu veux faire mieux, tu veux améliorer les choses, parfois, ben, tu vas en faire trop ou tu vas trop analyser. Puis au final, ben, c'est ça qui peut faire que ça fait mal fonctionner les choses. Donc parfois, moi, je te dirais, le truc classique, comment je vois un rendez-vous, là, pour avoir un deuxième rendez-vous, tu vas voir, ça a l'air trop simple, là, mais comment avoir un deuxième rendez-vous? Avoir un bon premier rendez-vous. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ça, c'est con, mais c'est vrai. Fait que dans le fond, par exemple, tu l'as rencontré sur un site de rencontre. Disons que c'est comme ça que tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré sur un site de rencontre, ton profil, tu te démarques bien des autres, elle te trouve intéressant. Dès le départ, elle te match, puis elle a déjà comme un intérêt positif envers toi. Là, avec le match, toi, tu échanges avec elle, ça va super bien. Tu l'invites au rendez-vous, elle dit certainement. Là, tu la rencontres, vous passez des bons moments, vous connectez ensemble, elle parle d'elle, tu parles de toi, vous échangez, peut-être certains touchés, certains regards, etc. Puis là, ça se développe. À la fin du rendez-vous, est-ce que tu vas te poser la question? Est-ce que je vais avoir un deuxième rendez-vous avec elle? Non, ça va être clair. Donc maintenant, pourquoi il y a une hésitation? C'est que peut-être à travers, dès le départ, peut-être que tu sentais que c'était comme juste sur la limite à l'accepter par dépit peut-être. C'est un peu extrême, peut-être pas autant, mais le point, c'est peut-être qu'elle n'était pas autant intéressée que tu croyais. Quand elle a accepté le rendez-vous, tu sentais que les niveaux d'intérêt n'étaient pas autant. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est améliorer ton profil, améliorer tes échanges, tout ça, pour te rendre à un niveau d'intérêt plus haut. Des fois, tu ne peux pas contrôler le niveau d'intérêt d'une femme, là, à faire des rencontres aussi. Là, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Mais on s'améliore ça. Maintenant, sur le rendez-vous, tu peux améliorer comment tu interagis avec elle. C'est là que je pense que ça va être plus facile pour toi de te rendre à un deuxième rendez-vous. Maintenant, dans la façon que je vois les choses, c'est après un premier rendez-vous, comment vraiment avoir cette transition-là. À travers le premier rendez-vous, selon moi, ça peut être intéressant d'amener déjà des petits insides, des petites, comme des insides, comment on pourrait dire ça en français, des espèces d'histoires communes, là, une blague commune que vous avez ensemble. Donc, au final, tu dirais, hey, es-tu bonne pour cuisiner? Elle dit, ah, j'adore cuisiner tel truc. Ah, cool, on devrait faire telle recette, là, c'est ma recette préférée, on fera ça un jour. T'sais. Exemple. C'est un exemple, tu n'es pas obligé d'utiliser ça à chaque fois, là, mais c'est un exemple. Ou, ah, t'aimes ça la randonnée, on devrait peut-être aller sur la montagne à un moment donné, c'est vraiment cool, telle place. Encore une fois, c'est relié à la conversation que tu as, tu sais. Puis ça, ben, c'est comme amener des petits indices de prochain rendez-vous. Puis tu lui dis pas, OK, c'est ça notre prochain rendez-vous, OK, deal, j'accepte. Parce qu'en fait, souvent, qu'est-ce qui va faire qu'une femme va être plus intéressée à te rencontrer sur un deuxième rendez-vous? Oui, c'est sûr que, tu sais, si vous avez vraiment bien connecté, si vous entendez super bien, ben, elle veut
revivre ces belles émotions-là. Fait que ça, c'est sûr que ça va t'aider si tu fais bien ça. Mais au final, c'est aussi peut-être comme comment on pourrait dire ça, la curiosité de voir où est-ce que ça va mener la suite. T'sais. Fait que ça veut dire que si déjà sur le premier rendez-vous, tu confirmes pour le deuxième, c'est peut-être pas la meilleure façon de voir les choses. C'est mieux de faire comme OK, ben on se redonne une nouvelle, puis sérieusement, je passe un bon moment avec toi, bye, puis là tu t'en vas. C'est à la fin du premier rendez-vous, par exemple. Puis là, elle va pouvoir peut-être plus se questionner, dire ah, j'avoue que j'ai vraiment connecté avec lui, etc., etc. Puis là, la prochaine fois que tu lui parles, ça peut être. Moi, avant, tu sais, je textais le soir même pour lui dire que j'avais mis mon rendez-vous. Maintenant, j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, souvent, je lui dis à la fin du rendez-vous que j'ai mis mon rendez-vous avec elle puis qu'on se redonne une nouvelle. Puis je passais à autre chose, je faisais mes choses. Puis là, quelques jours plus tard, ben, je lui ai amené un texto qui apporte de la valeur, donc une affirmation à propos de quelque chose. Puis là, souvent, elle allait répondre. Je prenais une nouvelle. Puis là, je lui parlais d'un prochain rendez-vous. Serais-tu partante de faire X, Y, Z prochainement? Une façon que je l'enseigne beaucoup relatif à inviter un rendez-vous, je pense que c'est mieux de tâter le terrain. Donc, premièrement, en allant avec es-tu ouverte au projet? T'sais? Donc, serais-tu ouverte à ce qu'on se revoit prochainement ou qu'on se revoit la semaine prochaine? Ou serais-tu ouverte à aller. On avait parlé de tel truc, serais-tu ouverte qu'on fasse ça ce week-end, ou la semaine prochaine? Peut-être pas ce week-end, encore une fois. C'est ça mon point, c'est que c'est intéressant des fois de juste ouvrir la porte au projet puis après concrétiser les détails. Donc, on s'était parlé de telle affaire, serais-tu ouverte qu'on fasse ça prochainement ou la semaine prochaine? Là, on va dire oui, cool, parfait. Là, que dirais-tu de samedi? Moi, du samedi, on pourrait aller faire tel truc. Ah, parfait. Là, ça t'entendra à toi de voir là, selon ta relation, puis selon comment ça coule, comment c'est fluide vos conversations. Mais des fois, c'est intéressant parce que au final, si elle accepte d'un prochain rendez-vous, puis elle dit oui, mais finalement, elle n'est pas disponible samedi, bien, tu vas avoir moins d'inquiétude de ah, j'ai mal fait ça, puis j'ai foiré. Au final, elle n'était juste pas disponible samedi. Tu dis ah, ben, oh, good, on se reprendra la semaine prochaine, puis on pourra peut-être se redonner une nouvelle au début de la semaine ou au milieu de la semaine. Ah, il n'y a pas de trouble, parfait, OK. Puis là, tu sais, that's it. Puis là, tu te redonnes de ces nouvelles plus tard. Avec un texto qui apporte de la valeur, encore une fois, elle va te répondre si elle est intéressée. Si elle n'est pas intéressée, bien, on laisse ça mort, puis on revient plus tard avec un autre texto qui apporte de la valeur dans quelques jours. Si elle ne répond toujours pas, bien, un moment donné, il faut que tu comprennes qu'elle n'est pas vraiment intéressée finalement. Mais disons qu'elle répond, bien, that's it. On échange un peu, tu prends un peu de ses nouvelles, tu lui reproposes le projet. Tu sais, hey, on s'était parlé de faire tel truc, tu étais occupé la semaine passée. Serais-tu plus disponible cette semaine? On pourrait faire ça peut-être jeudi. Elle fait ah, ouais ou non, etc. Tu sais, puis le point, c'est juste de rester dans une boucle où est-ce qu'on a confirmé le projet, maintenant il faut juste trouver une date, puis finalement on va se rencontrer. Puis moi je pense que peut-être une erreur qu'il faut éviter de faire, c'est qu'après un premier rendez-vous, des fois les gens, vu qu'ils ont jasé avec la personne puis que ça se développe, ils se disent ah ben là maintenant je dois lui envoyer des textos à chaque jour, je dois regarder son intérêt, je dois constamment, comme la garder intéressée, sinon on va rencontrer un autre homme. Puis je pense qu'à l'inverse, c'était mieux de faire comme quand tout le monde fait c'est quoi l'expression? Quand tout le monde fait zig, toi fais zag. Je sais pas trop c'est quoi l'expression. Mais je pense que c'est ça des fois, il faut que tu fasses. C'est juste de. Comme au final, tu vas te démarquer en étant libre, en sachant que vous avez des vraiment bons échanges en personne. Vous entendez vraiment bien en personne, mais au final, tu n'as pas besoin d'envoyer plein de textos, elle sait. Puis tu as une belle entente avec elle, puis on se rend pour dire, ben regarde, que dirais-tu qu'on fasse ça prochainement, telle affaire? Puis là, elle va dire oui ou non, tu sais. Puis si elle dit non, tu m'intéresses pas ou non, je te vois comme un ami, bon, c'est ça qui est ça, t'acceptes. Là. Mais si elle dit non, je suis occupé, ben parfait, on se redonne des nouvelles, puis tu reviens plus tard. Si elle dit oui, oh good, tu la rencontres. Donc, tout simplement. C'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas tant d'autres choses à dire relatif à ça. Au final, c'est, encore une fois, c'est une histoire de quand tu as une belle entente avec l'autre personne, puis que tu joues très honnête avec l'autre personne, puis elle aussi elle joue très honnête avec toi, bien, ça va être clair qu'il y a comme un intérêt réciproque. Puis au final, bien, si tu gardes une bonne entente avec elle, bien, il n'y aura pas trop de game qui va jouer dans les textos. Ça va être simple. Puis tu vas juste lui dire hey, j'ai un petit commentaire de hey, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, j'ai fait ça ce week-end-là. Elle va te répondre cool. Que dirais-tu? Tu sais, comme tu réponds un peu à son truc, tu jases. Après, on s'était parlé peut-être de se revoir. Serais-tu ouverte qu'on se voit peut-être jeudi ou vendredi? Elle va dire oui. Cool. Tout simplement. Je sais pas. C'est pas mal ça, là. Je ne peux pas en rajouter plus. Maintenant, si tu veux avoir beaucoup plus dans la technicalité de la chose, bien, c'est sûr qu'en travaillant avec moi, tu sais, en one-on-one, dans mon programme de coaching accompagnement, je pourrais t'aider à vraiment t'aider à t'enligner encore plus, mais au final, tu sais, je pense que j'ai des bonnes pistes. Fait que that's it. Fait que sur ça,
ben là, je viens de le dire, mais dans le fond, si tu aimerais qu'on travaille ensemble sur ta situation au-delà de juste les textos, là, mais tu sais, vraiment t'améliorer ta situation avec les femmes, ben viens me voir, viens m'en parler en privé. Je vais pouvoir te parler un peu de c'est quoi la procédure pour voir si on pourrait travailler ensemble. Ça t'engage à rien, ça t'engage juste à avoir un petit peu plus d'informations. Tu viendras me voir. Puis sinon, ben, sur ce, je te dis bonne chance, en fond. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, see ya.